Bonjour, 30e jour de notre consécration à Jésus-Christ par Marie. Une consécration désintéressée. Évangile selon saint Luc au chapitre 12. Considérez les lys comme ils ne filent ni ne tissent. Or, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si dans les champs, Dieu habille de la sorte l'herbe qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, combien plus le fera-t-il pour vous, gens de peu de foi? Vous non plus, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Ne vous tourmentez pas. Car ce sont là toutes choses dont les païens de ce monde sont en quête. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Aussi bien, cherchez son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père s'est complu à vous donner le royaume. Chacun d'entre nous a besoin de logement, d'emploi, de nourriture, de reconnaissance. Certains d'entre vous qui m'écoutez vivez une période de précarité peut-être. D'autres sont davantage tentés juste maintenant par des richesses ou des honneurs. C'est pourquoi j'ai lu cet évangile. La consécration que nous faisons doit être désintéressée. Le service que nous désirons rendre au Seigneur pour le salut du monde doit être désintéressé. Nous oublions que Dieu veille sur ses serviteurs et les récompensera dès cette vie, avec des persécutions, nous dit Matthieu, et dans l'éternité. Cependant, au fond de nous-mêmes, la consécration est un engagement que nous voulons pur. Nous sentons bien que nous n'avons pas envie de penser tout de suite à la récompense. Nous sentons bien que nous voulons faire une consécration dans un don confiant de nous-mêmes. Je vais lire encore le passage de saint Louis-Marie de Montfort dans le traité de la vraie dévotion. La vraie dévotion à la Sainte Vierge est désintéressée. C'est-à-dire qu'elle inspire à une âme de ne point se rechercher, mais de rechercher Dieu seul dans sa Sainte Mère. Un vrai dévot de Marie ne sert pas cette auguste reine par un esprit de lucre et d'intérêt, ni pour son bien temporel, ni éternel, corporel, ni spirituel, mais uniquement parce qu'elle mérite d'être servie, et Dieu seul en elle. Il n'aime pas Marie précisément parce qu'elle lui fait du bien, ou qu'il en espère d'elle, mais parce qu'elle est aimable. C'est pourquoi il l'aime et la sert aussi fidèlement dans les dégoûts et sécheresses que dans les douceurs et ferveurs sensibles. Il l'aime autant sur le calvaire qu'aux noces de Cana. Oh, qu'un tel dévot de la Sainte Vierge, qui ne se recherche en rien dans les services qu'il lui rend, est agréable et précieux aux yeux de Dieu et de sa Sainte Mère. Mais qu'il est rare maintenant. C'est afin qu'il ne soit plus si rare que j'ai mis la plume à la main pour écrire sur le papier ce que j'ai enseigné avec fruit en public, et en particulier dans mes missions, pendant bien des années. Prière de consécration, qui a reçu donc le nihil obstat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Mère, je voudrais parfois établir mon petit confort spirituel d'une manière gratifiante. J'oublie que je ne peux comprendre pleinement la volonté de Dieu et qu'ici je veux devenir saint ou sainte, je dois m'abandonner à toi avec désintéressement. Ô Immaculée, Mère du bel amour, Mère du bel amour, je veux t'aimer sans cesse et de plus en plus. Protège ma consécration et rends-la chaque jour plus pure, désintéressée
inconditionnel. Dieu me récompensera au ciel, et ma récompense sera l'amour. Amen.